Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du aujourd'hui, lundi 10 septembre au dimanche 16 septembre 2018. Je suis un peu en mode lapin blanc d'Alice, en retard, mais je suis là. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine et c'est parti pour cette semaine qui est déjà entamée. Voyons voir un petit peu ce que les énergies nous proposent de travailler. Les conseils donc de cette semaine avec le divin au quotidien. Avec l'oracle de Madame Dahlia, l'oracle des épingles. Le cirque divin. Et le tarot de la transformation au chaud. Voilà, alors c'est parti. La première carte qui se présente à nous, c'est celle-ci. Qui vient nous dire qu'il y a bien un domaine de notre vie où nous pouvons effectuer des changements, même s'il ne s'agit pas du domaine qu'on aimerait voir bouger. Si les portes restent désespérément fermées, malgré tous vos efforts et toute votre obstination, c'est qu'il y a certainement quelque chose d'autre à régler avant. Ça me rappelle une phrase que Bidjasan m'a dite cet été. Il m'a dit, quand ça bloque, malgré tous nos efforts, malgré toute notre obstination, quand ça bloque pour aller au but, c'est que l'énergie est ailleurs. L'énergie est ailleurs parce que l'énergie veut nous emmener vers quelque chose qu'il faut travailler, débloquer avant de pouvoir arriver au but. Donc cette carte, elle nous dit d'accepter de lâcher prise avec notre obstination, momentanément, vis-à-vis de ce but. La vie est comme un jeu d'échecs, vous avez plusieurs pions. Regardez si un autre domaine de votre vie, un autre pion sur votre échiquier, ne présente pas une possibilité de mouvement, car l'évolution ne se fait pas en ligne droite, tout comme la partie d'échecs. La vie n'est pas cruelle, et si quelque chose reste bloqué, c'est qu'un aspect doit être traité avant que vous n'arriviez à la satisfaction de vivre votre objectif principal. Voilà, donc rassurez-vous, c'est pas en fait une cruauté de la vie, c'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous avez certainement eu des synchronicités, des signes, des confirmations, des appels de votre cœur, de votre âme concernant ce but, ce projet, cet objectif. Je ne donne volontairement pas de domaine parce que je pense que c'est tout domaine confondu. Peut-être que j'étairai avec des exemples tout au long du tirage, mais on verra. Cela dit, donc revenons à nos moutons, c'est pas en fait pour vous enquiquiner, c'est pas pour vous dérouter ou pour vous faire changer de direction, c'est juste qu'il faudrait faire un petit détour parce qu'il y a un élément important qu'il faut travailler et qui sera important pour la suite. Je sais pas, c'est comme si vous prenez la route, ok, vous avez fait l'effort de mettre de l'essence, vous avez fait l'effort de, je sais pas moi, de bien vérifier vos plaquettes de frein, mais vous n'avez pas gonflé vos pneus et en fait ça va vous bloquer, ça va vous arrêter méchamment si on ne vous souffle pas c'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc là il y a quelque chose, un domaine de votre vie auquel vous n'avez pas pensé ou dont vous faites le déni, voilà, ou que vous ne préférez pas regarder en face aussi peut-être, qu'il faut travailler, c'est pour ça que ça bloque. La carte suivante, c'est arriver au but, dompter les obstacles, la carte des éperons. Donc on voit ici un cow-boy sur son noble destrier qui fonce à toute pompe pour arriver à son but. Et cette carte, elle vient pour moi en fait confirmer que voilà, effectivement vous avez une belle détermination, une belle volonté de dompter les obstacles, etc. Mais aussi cette carte rappelle qu'il est bon de s'arrêter à un moment donné, de faire des haltes pour reconsidérer des fois la pertinence de l'itinéraire, prendre en compte d'éventuels obstacles et les éviter, et recharger les batteries aussi. Voilà. Donc il y a vraiment en fait une sorte de pause à faire dans ce rythme effréné et dans cette position frontale et j'allais dire vraiment à sens unique. Droit, sans observer en fait ce qui vous appelle, ce qui peut venir à gauche, à droite. On vous appelle un petit peu à lever le pied et en tout cas les situations, je pense, vous forcent un petit peu avec ces blocages à lever le pied pour considérer
ce qui vous entoure. Et notamment cette chose-là qu'il faut, ce domaine de votre vie qu'il faut considérer, réparer et guérir, ou en tout cas auquel il faut donner de l'attention en ce moment. La carte suivante, c'est le Joker est sauvage. Alors, je souris parce que je la sortais quand j'avais le jeu en anglais, Joker is wild. Et je m'en souviens que c'était écrit comme ça. Alors le Joker, c'est le meilleur atout. C'est le meilleur atout qu'on puisse avoir dans un jeu. On peut être complètement en train de perdre une partie, avoir la sensation qu'on est complètement en train de perdre une partie, et là, paf, on pioche le Joker et wouh, c'est vraiment l'inattendu. Il arrive de manière sauvage, de manière inattendue, et il vient sauver la partie, sauver la mise. Donc cette carte, elle vient vous dire que la question, c'est pas en fait de savoir si vous allez y arriver ou pas, si c'est votre chemin ou pas, et si c'est, voilà, c'est pas comment dire, l'atteinte du but qui est remise en question. Vous allez y arriver, c'est votre chemin, c'est bon pour vous. C'est pas ce qui est en question en fait. C'est plutôt cette autre chose à travailler. En tout cas, le Joker vient vous dire que de manière assez inopinée, inattendue, elle vous amènera, le Joker vous emmènera au but, vous emmènera à bon port. Il n'y a pas de drame à envisager, pas de, voilà, de scénario dramatique, mais ça ne sera pas de la manière à laquelle vous vous attendez non plus. Voilà. Mais en tout cas, ça mènera à bon port. Vraiment, en fait, elle vous invite à abandonner cette propension que vous avez à vouloir tout contrôler, parce qu'en fait, ça sera un petit peu de manière hors contrôle que vous arriverez à votre but. Voilà. Vous pouvez continuer votre route, ne pas perdre de vue votre but, votre objectif, le garder, le valider, c'est-à-dire que tu l'as validé. Mais voilà, face à tous ces blocages, le Joker vient vous rassurer, je vais vous sauver la mise. Vous allez arriver à bon port de manière inattendue, pas comme celle, pas de la manière à laquelle vous vous attendez en tout cas. Voilà. Ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que c'est pas remis en question votre objectif, votre but. Vous ne vous êtes pas trompé en écoutant la voix de votre intuition, l'appel de votre cœur. Voilà, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être, oui, relationnel, des amitiés, des amours, professionnel, spirituel, dans votre évolution spirituelle. Voilà, ça peut être plein de choses. Vous êtes appelé vers quelque chose, vous investissez, vous y allez à toute pompe, mais vous vous heurtez à des obstacles, et ces obstacles sont là, ici, exprès pour vous dire ralentis. Ralentis parce qu'il y a quelque chose de très important à travailler et à soigner, sinon ça posera des gros problèmes plus tard. Voilà, certainement, j'entends dans la pérennité et la solidité des bases de cet objectif-là. Donc c'est très important. La carte suivante, c'est celle-ci. Alors on a ici une photo qui est déchirée. Donc là on voit une personne qui connaît donc une déchirure, une scission d'avec ses amis habituels. Donc en fait cette carte, elle vient vous dire, elle vient vous parler de ce fameux problème, entre guillemets, à résoudre, à guérir, là où l'énergie est allée. Au lieu de vous aider, de s'investir dans l'atteinte de votre but, l'énergie vous amène ici et vient pointer du doigt que en vous, il y a une peur d'être rejeté à cause de ce que vous êtes, à cause de l'appel de votre âme, à cause de l'appel de votre cœur, cet objectif-là que vous nourrissez. Vous avez peur en fait que ça crée un fossé entre vous et les personnes que vous aimez, entre vous et les personnes que vous côtoyez habituellement. Ça peut être entre vous et vos amis, entre vous et votre famille, entre vous et vos enfants. Ça peut être entre vous et votre époux, votre épouse. En tout cas, il y a une peur, consciente ou inconsciente, que vous pouvez très bien avoir conscientisé ou non, qui en fait vient polluer tout ça, qui vient poser problème. Donc cette carte, elle vient vous rappeler que vous pouvez tout à fait accepter, voilà, que vous n'aimez pas. Que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas vous forcer à aimer un mode de vie, une opinion qui n'est pas la vôtre. Et pourtant,
vous pouvez complètement aimer ces personnes-là, hein, on est d'accord. Mais vous avez le droit de ne pas aimer ça et de passer au-delà de votre peur, que cela crée une rupture, un fossé irrémédiable et définitif entre vous et les gens que vous aimez. Parce que cette carte, elle vient aussi me dire que pour éviter cela, consciemment ou inconsciemment, vous jonglez avec le travail vers votre objectif et de le cacher, pour certains de le cacher aux personnes que vous aimez, ou des fois non seulement de le cacher, mais aussi de travestir ce que vous êtes. Exactement, pour pas heurter, pour pas choquer, pour pas les décevoir. Cette carte, elle vient rappeler qu'il s'agit de votre vie, de votre chemin. Et tout comme vous ne pouvez pas entraîner les autres et obliger les autres à venir dans votre trip, hein, dans votre voyage de vie, qui est le vôtre, ils peuvent pas non plus en fait vous empêcher de vivre votre vie, votre voyage, votre trip. Donc c'est très important que vous preniez conscience de ça. Et quand on prend conscience de ça et qu'on l'accepte, vous pouvez avoir la surprise en fait qu'une émotion bien plus élevée surgisse et qui elle en fait est vraiment porteuse d'amour. C'est pas forcé que vous soyez dans une scission, dans une rupture et dans un rejet irrémédiable avec les personnes que vous aimez. Ça c'est ce que vous anticipez pour certains, j'entends. Pour d'autres, on vous l'a clairement montré, ces personnes-là vous l'ont clairement montré, ou en tout cas vous l'avez compris. Et pour d'autres, vous le vivez. Voilà. Dans tous les cas, ce n'est pas irrémédiable. Dans tous les cas, c'est votre vie et ça, c'est leur vie. Ni eux, ni vous, vous pouvez vous obliger les uns les autres à emprunter votre propre voie. Et en plus, c'est pas définitif. Voilà, c'est pas définitif, on comprendra après. Pourquoi? Donc vraiment, il y a cet aspect de vous-même qui attend d'être validé, qui attend d'être approuvé pour continuer son chemin. Voilà. Vous êtes vraiment un petit peu entre deux. Vous foncez, et en même temps, vous travaillez à éviter à tout prix cette scission, cette séparation qui peut arriver, hein. Que vous pouvez tout simplement ressentir au-dedans de vous-même. Il y a une sorte de... c'est pas dans le mauvais sens que je dis ça, mais de malhonnêteté, de manque d'honnêteté, de manque de franchise avec votre entourage, avec des gens qui vous sont précieux et que vous aimez. Et ça, en fait, c'est une énergie qui freine de toute façon vos projets ou qui les freineront à un moment ou à un autre. Voilà. Il faut vous départir de cette peur de perdre les gens que vous aimez à cause de ce que vous êtes réellement, à cause de votre authenticité, à cause de vos vérités. Suivez vos vérités. Cette carte, elle vient vraiment vous dire qu'il y a des moments où, effectivement, la collaboration créative est gage de succès, mais pour vous, cette fois-ci, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Là, c'est votre individualité et votre chemin individuel qui est en jeu, qui vous appelle. Et ouais, je sens qu'il y en a qui sont terrorisés à l'idée de cette scission, de cette séparation. Voilà, donc c'est ça le nœud du problème. C'est là où l'énergie va, c'est ce pion-là qui est à bouger pour avancer. La carte suivante, c'est le fakir. Le fakir qui vient nous dire maîtrise de soi face aux épreuves. Donc en fait, face à ce sentiment de peur du rejet, de peur de ne pas être validé par ce qu'on aime, on vous demande la maîtrise de soi face à cette épreuve-là. Mais j'entends aussi, avec cette carte, vous voyez ce fakir qui est assis sur des piquants, que vous avez un petit peu la même position. Vous êtes assis sur des pics. Vous êtes assis sur des pics parce que vous sentez une distance entre ces personnes-là et vous par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez, par rapport à leurs a priori, par rapport à leurs a priori.
Je sais pas, ça peut être, je donne un petit exemple, ça peut être par exemple pour quelqu'un qui veut, dans son chemin spirituel, en fait, avoir une certaine pratique que vos proches ne valident pas. Ne valident pas, ils sont très cartésiens, ils trouvent que c'est des balivernes, ils trouvent même que c'est sectaire et tout ça. Et vous le savez très bien, ils en ont déjà parlé. Et d'ailleurs, il y a des fois en votre présence, sans savoir que c'est votre pratique, ils critiquent tout ça et ils sont catégoriques. Et vous, en fait, sachant tout ça, ça vous fait peur. Vous dites, bon, je me sens vraiment pas de m'affirmer parce que ça va être soit ma spiritualité, soit les gens que j'aime. Donc en fait, on sent vraiment une position inconfortable, quoi, d'être assis sur des pics. Ça peut être dans une relation sentimentale, par exemple, votre famille. On va prendre à l'envers. Vous êtes avec quelqu'un, par exemple, dont vous êtes sûr et certain que votre famille ne validera pas, je sais pas, la personnalité, le caractère, le statut social, peut-être, voilà, l'activité professionnelle, des choses comme ça. Vous en êtes certain, certaine, et du coup, voilà, vous êtes quasiment sûr que d'officialiser cette relation ou de les faire connaître, ça va créer cette scission. Mais l'étau se resserre. Votre relation devient de plus en plus sincère, de plus en plus forte. Voilà, et vous, en fait, vous êtes comme le fakir assis sur ces pics-là, et à la fois, vous n'osez pas vous affirmer et en parler à vos proches parce que vous les aimez, vous n'avez pas envie de les contrarier, de les décevoir, et à la fois, votre ami, votre amoureux, amoureuse, vous l'aimez tel qu'il est, et il vous correspond, et il s'agit de votre vie, donc vous ne trouvez pas ça juste non plus. Donc voilà, vous êtes tiraillé, et c'est une position très inconfortable. Vraiment, on vous demande la maîtrise de soi face à ces épreuves, face à ces peurs du rejet, face à ce rejet, s'il arrive réellement, sachant que je ressens très très fort que rien n'est définitif. Ce sont des réactions de peur, ce sont des réactions de non-pardon, comme on dirait dans le courant miracle. Voilà, et ça se travaille avec le temps, ça se travaille, ça peut passer, il n'y a rien qui est figé. Donc vraiment, on vous demande de relativiser cette peur-là et d'en finir un petit peu avec cette position inconfortable. Hein. La carte suivante, parce que, je dirais, la carte suivante, la mort ne l'emmènera pas. Donc cette carte qui vient en fait vous dire que... Je vais lire. Elle vient vous dire, vous allez constater que l'impossible est possible. Si vous pensez que quelque chose est perdu, donc là, admettons, vous décidez à vous affirmer, à vous révéler, à faire votre coming out sur ce fameux objectif qui va un petit peu mettre des étincelles avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Vous allez constater que l'impossible est possible. Si vous pensez que quelque chose est perdu, il ne l'est pas. Si vous pensez que cela ne peut pas exister, eh bien cela existera. L'univers va intervenir. Ce qui semble être fini d'une manière ou d'une autre continuera d'être. Donc ça fait vraiment penser en fait aux personnes qui se sont affirmées dans leur authenticité, qui ont subi le rejet. Pour moi, c'est ce que je venais de dire, c'est vraiment que momentané, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Donc les choses changent, les gens évoluent, réfléchissent, ont aussi un chemin de vie qui leur permettra de comprendre que l'amour n'a rien à voir avec être d'accord ou pas d'accord. Voilà. Parfois, alors que vous pensez que tout est fini, la 11e heure sonne. Vous pouvez quasiment entendre le chant du cygne au moment où vous abandonnez. Tout à coup, tout change devant vos yeux, en un clin d'œil. Vous étiez en chute libre et soudainement vous vous élevez. Le destin s'invite. Et les destinées évoluent. Et la vie offre sa puissance créative, réparatrice, et quand bien même tout semblait perdu. L'oracle de la mort ne l'emmènera pas est un signe. Peu importe à quel point vous vous sentez anéanti, peu importe combien de voies sans issue vous avez pu prendre, combien de déboires, combien d'échecs, peu importe à quel point le succès semble impossible. Donc pour vous, le succès, c'est de garder ces deux pôles-là. Hein. L'univers va faire son entrée et redresser les choses en votre faveur. Vous réussirez.
Contre toute attente, l'esprit héroïque qui dort en vous va se réveiller. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher, doutez encore un peu. Ils sont sympas, hein? Allez. Et puis, quand même, remplacez l'incertitude par la confiance et prenez part à la défiance divine de la vie, refusant d'être écrasé. C'est vraiment ce que je ressens, en fait. Vous sentez, j'ai l'étau se resserre, si vous sentez écrasé par la situation, quand même. Alors, de ne pas vouloir la regarder en face, d'en faire le déni, vous pourrez de moins en moins, ou vous pouvez de moins en moins le faire. Voilà, l'univers souhaite vous éblouir avec une victoire inattendue. Alors pourquoi ne pas tout simplement se détendre et témoigner avec révérence et plaisir de l'impressionnante puissance créatrice de l'univers? Confiance. Confiance. Déjà, je pense que si vous-même vous changez votre pensée erronée, que votre situation est forcément incompatible, suscite forcément le rejet de ces personnes, même si vous le voyez, hein. Changez cette conviction en vous, cette fausse conviction, hein, que c'est comme ça que ça doit être, puisque vous êtes créateur de votre réalité, n'oubliez pas. Donc vraiment transmuter, c'est le mot, transmuter cette situation. Je pense au Ho'oponopono, on y reviendra plus tard, parce que du coup, sinon je vais m'égarer, mais voilà, essayez vous-même de transmuter, même si vous êtes face à cette situation, j'allais dire, considérez que c'est un schéma erroné qui a créé, qui a fait matérialiser cette situation dans votre vie, mais que vous n'êtes pas obligé de l'accepter, que vous pouvez transmuter les choses. Finissez-en avec cette position inconfortable, jetez-vous à l'eau, faites votre coming out, soyez, oui, franc, et sachez que rien n'est perdu, contrairement à ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pourriez ressentir à ce moment-là. C'est pas l'un ou l'autre. Peut-être que ça en prendra les aspects initialement, mais ultimement, cette carte vient vous donner ce signe-là. Je rends l'impossible possible. Je rends l'incompatible compatible. Par la force de l'amour. Par la force de l'amour. Cette carte-là, qui est rigolote, hein, elle vient justement dire, ne voyez-vous pas que vous baignez dans l'amour? Vous pouvez aimer et être aimé, même si vous êtes en désaccord, même s'il y a... Ouais, même si vous êtes en désaccord. Cette carte, elle vient vous dire, voilà, d'avoir tort ou raison. C'est lui qui a tort, c'est moi qui ai raison. Ça n'existe pas dans des relations d'amour, dans les relations qui vous lient. C'est pas ça, en tout cas, qui les définit. Et l'amour ne dépend pas de qui a raison, de qui a tort. En fait, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Puis d'ailleurs, on s'en fout, en fait, au final, dans des relations d'amour. C'est cet a priori-là qui crée initialement cette déchirure, et éventuellement. Mais c'est loin d'être la vérité, et loin d'être ce qui définit. Donc je pense qu'une fois les émois des uns et des autres passés, je pense que tout ça s'écarte pour laisser place à ce qui vous relie vraiment. Et ce qui vous relie vraiment, c'est l'amour. Et cette carte vient vraiment vous dire que vous baignez littéralement dans l'amour. On va regarder un petit peu le livret, voir ce que ça nous raconte. Vous pouvez aimer au-delà de ceux qui vous séparent. Voilà, donc l'amour est là tout simplement comme un bain. C'est la terre entière qui baigne dans l'amour. Ne faites pas dépendre de cette dualité l'amour que vous donnez ou que vous acceptez de recevoir. Voilà, vous vous rappelez cette dualité donc là dont je parle, ce qui vous écartèle littéralement dans cette situation. N'associez pas l'amour au fait d'avoir tort ou raison. Vous pouvez aimer quelqu'un tout en constatant ce qui vous sépare. Et vous pouvez être aimé par quelqu'un tout en constatant un désaccord entre vous. Donc vraiment, c'est une carte très encourageante qui vous dit que, voilà, changez cette mémoire erronée, ce schéma de pensée erroné qui vous fait croire que l'amour dépend d'être d'accord ou pas d'accord, que ces liens-là n'ont rien à voir avec ça. Déjà en vous, et je pense que ça se manifestera à l'extérieur et que la carte de la mort ne l'emmènera pas.
pourra faire son travail. Cette énergie-là pourra faire son travail si vous, à l'intérieur, vous l'acceptez, vous transmutez vos propres a priori, vos propres peurs de la séparation, cette dualité. Voilà, c'est vraiment inhérent à l'être humain, de toute façon, à la dualité, mais on peut y travailler quand elle remonte comme ça, quand elle ressurgit comme ça. On peut y travailler. Ça fait penser au mantra, encore un petit clin d'œil à Vijjasan. Tayata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhisoha, qui est en fait aller au-delà de la dualité, de la saisie immédiate des choses, pour s'ouvrir à quelque chose de plus élevé, de vrai, à la vérité, à ce qui existe réellement, qui est l'amour dans cette situation, qui est l'amour de vos liens, et non pas la dualité qui nous parle de rejet, qui nous parle de peur, qui nous parle de « ok si t'es d'accord avec moi », pas « ok si t'es pas d'accord avec moi », tout ça c'est pas la vérité. Voilà. Ce mantra, on peut le répéter pour transmuter ces situations-là, tout comme le Ho'oponopono qu'on répète pour transmuter. C'est bien qu'en fait, il y a un switch possible. Et ce switch, dans cette situation-là, il est possible. Il est possible. Et l'importance de le faire, vraiment, c'est parce que vous le vouliez ou non, ça freine votre quête vers cet objectif. Ça vous empêche d'arriver au but de manière confortable, de manière pérenne, avec des bases solides. C'est comme un doute, comme une blessure qui va gâcher cet objectif-là. Voilà. Vous y arriverez, mais il est vraiment préférable de bouger ce pion-là avant et de se défaire de cette dualité. Voilà. La carte suivante, c'est la carte de franchise, loyauté, fidélité. Alors, très clairement, on vous demande d'être franc, d'être loyal. Dites ce que vous pensez, faites votre coming out, soyez clair, soyez vrai, soyez authentique et acceptez les conséquences immédiates en relativisant. Si ces personnes que vous aimez vous rejettent, vous critiquent ou quelque chose comme ça, protégez-vous pour ne pas douter en fait, hein, restez fidèle à vous-même, mais ne renoncez pas à votre voix et à l'appel de votre cœur, à votre authenticité pour autant, hein, parce que c'est votre vie. Fidélité, pour moi, c'est fidélité à soi-même d'abord, fidélité à ce principe que vos liens ne dépendent pas de la dualité, mais de l'amour. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu dans le livret. Pour moi, enfin voilà, ça se résume à ça. Mais. C'est bien de s'attacher aux choses du passé ou à des amis. Mais il faut aussi aller de l'avant, à la rencontre d'autres personnes afin de s'enrichir et d'évoluer. Ça y est, je comprends ce qu'on veut me dire en plus. Pour ceux qui expérimenteront ce rejet initial, pour moi ça ne durera pas, c'est un travail sur vous-même pour prendre confiance en l'appel de votre cœur, pour ne plus dépendre de l'approbation des autres pour avancer dans la voie de votre authenticité, d'accord ? Donc c'est voilà un travail à faire, une capacité, une aptitude à retrouver qui vous servira beaucoup sur le long terme, plus tard, tout au long de votre vie. C'est dans votre chemin de vie un karma, une mémoire à guérir plutôt. Voilà. Donc il y a de ça. Et qu'est-ce que ça disait là que Voilà. Et à la fois, le fait que, enfin si vous vivez une période, un petit moment, où justement vous vous retrouvez seul parce que vous êtes rejeté à cause de votre coming out, pendant que vous travaillez à transmuter la dualité, il y a aussi une raison d'être à cette période où on vous rejette. Si vous êtes bien tranquillou avec vos amis, bien entourés, là, comme ça, tranquille, comme là, on va enlever le truc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs et d'aller à la rencontre d'autres. C'est suffisant, vous êtes comblé. Voilà. Sauf que votre chemin, il vous appelle à rencontrer de nouvelles personnes qui seront importantes pour dans votre chemin d'évolution, dans l'atteinte de votre but, dans le fait d'atteindre votre but, qui sont importantes.
Et c'est pour ça que des fois, on nous met un coup de pied au derrière, hors de notre zone de confort, ici de votre zone de confort relationnelle, pour que vous soyez un petit peu obligé de vous ouvrir à d'autres personnes, car ces personnes sont importantes dans votre chemin d'évolution, sont importantes, vous devez les rencontrer. Si on ne vous mettait pas un petit coup de pied au derrière et qu'on ne vous obligeait pas à un petit peu d'isolement, eh bien, vous pourriez passer à côté de ces rencontres-là. Et puis bon, faudra que l'univers il se débrouille encore autrement pour vous les faire rencontrer, ça fait des détours, voilà. Donc il y a vraiment un double challenge, un double enjeu à ça. Un travail au-dedans de vous-même, déloger des mémoires erronées sur l'amour et sur les liens relationnels avec les gens que vous aimez, sur votre authenticité et votre place à prendre, sur le fait que votre vie est votre vie, votre chemin est votre chemin, comme j'aime bien dire, votre trip est votre trip. Et ni vous, ni les gens que vous aimez ne sont obligés d'imposer, de poursuivre le même trip, tous ensemble, au même moment, avec les mêmes choses. Non, chacun a sa voix. Et des fois, ça s'écarte un peu, mais pour moi, ça va se rejoindre, car l'amour reste l'amour, la puissance la plus forte, l'énergie la plus puissante. Voilà, donc vraiment un double challenge. N'ayez pas peur, en fait, si vous vous retrouvez un peu tout seul, un peu toute seule, que ça devient un petit peu la pagaille, l'isolement. Voilà, ça a un but, vous devez rencontrer aussi d'autres personnes. Voilà. La carte suivante, j'adore cette carte, la femme coq. Elle me fait trop penser à je l'aurais bien mise dans un personnage des films de Tim Burton. J'adore ce personnage. Alors, la femme coq. Qu'est-ce que j'ai fait du livret? Je vais vous lire le livret. La femme coq est une création de sa propre personne. C'est une rebelle, une marginale, une renégate, un individu original qui danse à son propre rythme. Elle est l'excentrique qui ne tombe pas dans les pièges des plans que les autres ont établis pour elle. Elle crée plutôt sa propre conscience, avec optimisme et ses dons pour l'expression libre. Elle dit que vous êtes unique, positif et rebelle. Donc là, vraiment, c'est un appel à suivre votre propre individualité, votre propre voix, votre propre rythme. Peu importe l'originalité dont vous faites preuve et dont on peut vous accabler éventuellement. Dans un monde où on nous a appris que nous devions avoir la permission pour faire quasiment tout ce dont on a envie, il faut du courage pour pouvoir se donner la permission inconditionnelle d'être soi-même sans réserve. Lorsqu'on le fait toutefois, un sentiment grisant de liberté, d'excitation, de bonheur bouillonne à l'intérieur. La permission d'être étrangement beau, bizarrement merveilleux et divinement excentrique crée du charisme, de l'énergie et des idées inspirantes et inspirées. Votre propre opinion de vous-même devient plus importante que les voix de la peur qui tentent de vous contrôler. Vous voyez, je pense vraiment que les gens qui vous entourent, ils le font pas exprès. En fait, c'est pas pour vous contrôler, pour vous assujettir. Ils vous aiment, c'est qu'ils ont peur. C'est la voix de la peur qui leur font tenir cette attitude de rejet, de jugement. On vous demande de ne pas tomber dans ce piège-là. Pas un piège qu'on vous a entendu volontairement, mais c'est un piège humain, trop humain. Que les peurs. Votre propre opinion devient... Votre propre opinion de vous-même devient plus importante que les voix de la peur qui tentent de vous contrôler, justement parce qu'elles craignent le pouvoir qui est en vous. Vous avez de la compassion pour qui est esclave des peurs. On vous demande d'avoir de la compassion, donc pour ceux qui autour de vous sont esclaves des peurs, mais n'y adhérez pas. C'est vraiment en fait ce non-jugement et cette conscience que vos liens sont... En fait, cette vision au-delà, entre les lignes, j'allais dire, au-delà de ce qui est perceptible, de la saisie immédiate de la situation que vous êtes appelé à voir. C'est-à-dire que c'est l'amour qui vous lie, c'est la peur qui les fait réagir d'une manière désagréable. Mais n'y adhérez pas. Ayez de la compassion, n'y adhérez pas. La femme coq voit cette défiance divine en vous et que cela peut vous donner les moyens de faire vos propres choix, de choisir votre propre conscience,
de pouvoir vivre votre vie de la manière qu'il vous convient. Que les autres le comprennent ou pas. La femme coq, elle ne pouvait pas mieux tomber. Que les autres le comprennent ou pas. Lorsque l'oracle de la femme coq apparaît, cela signifie que l'on vous encourage à rompre avec des traditions, même avec vos propres coutumes. Ça peut être la coutume, en fait, c'est cette fameuse propension que vous avez à jongler pour satisfaire tout le monde, quitte à sacrifier un peu de votre intégrité. C'est le moment de bousculer vos habitudes, de vous redéfinir, même si cela implique de laisser un peu les choses devenir à l'état sauvage dans le poulailler pendant quelques temps. C'est ça. Je ressens vraiment que bon, ça peut un petit peu mettre la pagaille, un petit peu d'isolement, vous faire bizarre, un petit peu c'est une pagaille dans le poulailler momentanément. Mais pour moi, c'est parce que vous devez rencontrer des personnes qui sont importantes dans votre chemin de vie. Il faut aller de l'avant. Vous ne l'auriez pas fait si on ne vous avait pas un petit peu poussé en dehors de la zone de confort, mais en plus, ce travail sur vous-même qui vous fait accepter qui vous êtes, qui vous fait comprendre, réaliser, vous rendre compte que c'est pas comme ça que ça marche, on n'est pas... on a le droit d'être nous-mêmes, on a le droit de ne pas être défini par ce que l'on attend de nous, par ce que l'on croit que l'on attend de nous. Chacun fera son bonhomme de chemin, voilà. Il s'agit de votre vie, il s'agit de leur vie. Cette carte vous rappelle qu'il faut être audacieux et fier de vous pavaner. Voilà, donc vraiment un appel à son authenticité, un appel à faire fi des peurs, à être honnête, loyal, plein de compassion et d'amour. Vous qui arrivez justement à comprendre ce qui se joue derrière des réactions négatives, des réactions de jugement, de critique, de rejet. Voilà, vous avez cette sagesse qui vous permet de comprendre ça. Profitez-en, sortez de cette position douloureuse, inconfortable. Il n'y a rien qui... la séparation, la dualité n'existe pas. Il n'y a rien qui en fait anéantit l'amour dans votre relation. Et du moment où l'amour est là, puisque c'est l'énergie la plus puissante, les liens ne seront pas rompus. C'est pas irrémédiable, c'est pas pour toujours. Alors voilà, avant de continuer à galoper comme ça, très très fort, très très vite vers votre objectif, il faut travailler ça, il faut régler ça. Voilà pourquoi ça bloquait. Je pense qu'une fois que vous aurez bougé ce pion sur votre échiquier, que vous aurez travaillé à bouger, mettre en mouvement du coup ces choses-là, retirer ces mémoires erronées de vous-même, ces schémas erronés, vous affirmer. Je pense que vraiment le Joker va faire son travail. Cet atout, le Joker va faire son travail. Et que vous arriverez, vous gagnerez, vous réussirez. Voilà. Donc, c'est vraiment une guidance très réconfortante parce que des fois, quand ça bloque, on a tendance à se dire vraiment, c'était peut-être pas mon chemin, c'était peut-être pas la chose que j'avais à faire, des choses comme ça. Mais finalement, c'est pas ça du tout. Vous êtes dans le bon chemin, c'est ce qu'il fallait faire. C'est là où vous devez aller, c'est votre voix, votre authenticité. Il n'y a pas de doute. Voilà. Seulement, pendant, j'allais dire presque, que c'est bien le but, mais le chemin est tout aussi important parce qu'on apprend plein de choses. Plein de choses qui nous ramènent vers notre être essentiel, au cœur de soi-même. Voilà, comme je disais la semaine dernière, les poupées russes, ou je sais plus, il y a 2 semaines, c'est encore une poupée russe une couche de nous-mêmes, une couche d'ego, d'a priori en tout cas, qui s'en va. Une couche erronée pour nous laisser aller au plus proche de nous-mêmes, au centre de nous-mêmes, au cœur de soi. Voilà. Et en ce sens, le chemin est important, tout aussi important que ce but que vous voulez atteindre. La vie profitera toujours d'une énergie de motivation en nous-mêmes pour nous apprendre des choses. Et c'est pas pour rire de nous ou pour être cruel, comme disait, la vie n'est pas cruelle, en fait. Mais au contraire, elle est avec nous. Elle fait ce qui nous fait du bien et elle enlève ce qui nous fait du mal. Elle retire ce qui nous fait du tort, ce qui n'est pas à notre avantage. La carte conseil est la carte de la gratitude. Alors on la connaît, parce que ça fait 3 fois depuis que chez ma chaîne YouTube qu'on la sort, et pourtant, il y a combien? 72 cartes? Non, 60 cartes. Et j'utilise pas à chaque fois.
La gratitude, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais lire l'histoire. Et puis, donc on voit cette femme hein, qui est sous un cerisier en fleurs, sous ce cerisier en fleurs, une nuit de pleine lune, et qui lève les bras au ciel en signe de gratitude. J'y reviens plus tard. L'essentiel est d'accepter la vie telle qu'elle est. En l'acceptant, les désirs disparaissent. En acceptant la vie telle qu'elle est, les tensions disparaissent, l'insatisfaction disparaît. En acceptant la vie telle qu'elle est, on se met à se sentir très joyeux et sans aucune raison. Quand la joie a une cause, elle ne dure pas longtemps. Quand la joie n'a aucune raison apparente, elle est là pour toujours. Cela arriva dans la vie d'une femme zen très célèbre qui s'appelait Rengetsu. Très peu de femmes sont parvenues à l'ultime vérité du zen, c'est l'une d'entre elles. Elle était en pèlerinage et elle arriva au coucher du soleil dans un village où elle se mit en quête d'un logement pour la nuit. Mais les villageois lui claquèrent la porte au nez. Ils étaient opposés au zen. Le zen est si révolutionnaire, si totalement rebelle qu'il est difficile de l'accepter. En l'acceptant, vous serez transformé. En l'acceptant, vous passerez à travers un feu et vous ne serez plus jamais le même. Les traditionalistes ont toujours été contre tout ce qui est vrai dans la religion. La tradition, c'est tout ce qui est faux dans la religion. Je suis en train de bloquer sur le mot tradition, qu'on disait rompre avec vos traditions. Il devait s'agir de bouddhistes traditionalistes qui ne voulaient pas que cette femme reste chez eux, ils la chassèrent hors de la ville. C'était une nuit froide et la vieille femme était sans abri et elle avait faim. Elle dut s'abriter sous un cerisier au milieu des champs. Il faisait vraiment froid et elle n'arrivait pas à dormir. De plus, c'était très dangereux. Il y avait des animaux sauvages. À minuit, elle se réveilla. Il faisait vraiment trop froid et elle vit dans le ciel de la nuit un cerisier en pleine floraison, riant à la lune brumeuse. Submergée par tant de beauté, elle se leva et se prosterna dans la direction du village avec ces paroles. Grâce à leur bonté, à leur refus de me loger, je me trouve sous cette floraison, en cette nuit de lune voilée. Le cœur plein de reconnaissance et de gratitude, elle remercie ces personnes qui ont refusé de l'héberger. Sans cela, elle aurait dormi sous un toit ordinaire et aurait manqué cette bénédiction. Le cerisier en fleurs, le jeu de la brume sur la lune, le silence de la nuit, le silence total de la nuit. Elle n'est pas en colère, elle l'accepte. Non seulement elle l'accepte, mais elle l'accueille, elle se sent reconnaissante. On devient un Bouddha le jour où l'on accueille avec gratitude tout ce que la vie nous apporte. Alors là, c'est très très parlant. Ça nous parle par rapport à cette guidance, ce rejet qu'elle a subi à cause de gens qui ne comprennent pas son originalité par rapport à leur tradition, à ce qui est traditionnel. Voilà, ça peut parler. Mais si elle n'avait pas été rejetée, si elle n'avait pas été mise en dehors du village, comme vous pouvez être rejetée, hein, elle serait restée dans sa zone de confort, mais elle aurait raté plein de belles choses. Elle est éblouie par la beauté de ce qu'elle voit. Vraiment, en fait, elle monte à un stade supérieur, elle s'élève réellement. Et de la même manière, n'ayez pas peur si ce rejet ou cette idée du rejet vous arrive. Parce que c'est vraiment fait pour vous amener vers votre voie. À aucun moment, par contre, elle n'a douté, elle s'est dit peut-être que je devrais m'aligner à ce qui sont eux. Elle est convaincue de son appel du cœur, tout comme elle, on vous implore, on vous demande de rester, j'allais dire scotché, de rester fidèle, en tout cas, à vous-même, à cet appel du cœur. C'est pas une remise en question de votre voix qui se joue, mais simplement de rester fidèle à vous-même. Oui, de rester fidèle. Alors le cerisier en fleurs, en plus, c'est vraiment le renouveau. Le renouveau. Donc il y a vraiment un renouveau qui vous appelle. Et c'est pas étonnant parce que, j'allais dire, se dévoiler lorsqu'on s'est voilé pendant longtemps, c'est vraiment renaître, un renouveau. Voilà. Donc voilà ce qui bloquait, voilà l'attitude qu'on vous demande d'avoir, la gratitude. J'allais dire merci, ça me rappelle au Ho'oponopono encore, merci, la bénédiction. Hein. Le pardon, elle n'en veut pas, elle n'est pas en colère à ces personnes qui l'ont mise dehors, bien au contraire, elle se dit grâce à eux, je m'élève et je vis ce que j'ai à vivre, je vois ce que je dois voir, j'expérimente ce que je dois expérimenter et mon âme s'en réjouit. Donc vraiment, en fait, pensez au Ho'oponopono pour transmuter les mémoires erronées,
qui sont vos peurs d'être rejeté, qui sont... Ah, j'ai plus de batterie, il faut que je refasse. Donc je disais qui sont ces mémoires erronées à guérir, qui sont vos peurs. En vous-même, pour pouvoir créer ce que vous attendez vraiment en fait, ce à quoi vous aspirez réellement, des relations harmonieuses dans le respect de qui sont les autres, de leur chemin, de leur voyage, de leur rythme, et dans le respect du vôtre également. Voilà. Donc, si je peux me permettre de vous conseiller, dans le Ho'oponopono, cette méthode que j'utilise, le Ho'oponopono nouveau de Luc Baudin, je trouve que c'est très très bien expliqué. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie, qui ont le temps de lire. Pour le reste, en fait, pensez à demander la transmutation divine des mémoires erronées qui sont en vous et qui vous amènent à vivre ces choses-là. Merci, je t'aime. Voilà. Donc c'est vraiment une belle, un beau dégagement, un beau nettoyage, et qui en plus sert votre but. Voilà. Et en plus vous conforte, vient vous encourager à continuer dans votre but, mais avec moins de bagages inutiles, comme cette souffrance-là, cette peur du rejet, etc. Bon, je ne vais pas me recommencer parce que je me relance à chaque fois, vous avez remarqué. Voilà, alors je vous souhaite une belle semaine dans la gratitude, et merci, moi aussi j'ai besoin de vous exprimer ma gratitude, compte tenu de tous les échanges qu'on a dans les commentaires, et c'est très enrichissant, c'est très soutenant pour moi, et c'est très aussi satisfaisant parce que voilà, je vois que mes messages sont transmis proprement et qu'ils vont vers leur destinataire, hein. Et pour moi, en fait, c'est la plus belle chose de pouvoir transmettre ces messages et qu'ils trouvent les cœurs dans lesquels ils doivent briller. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.